Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, pour un tirage intemporel spécial pour les énergies d'Ostara. Ostara, c'est un sabbat païen, une fête païenne, une des 8 de l'année, qui sont 8 fêtes ancêtres un petit peu hein, de fêtes qu'on connaît plus dans la religion catholique, qui régit un petit peu aujourd'hui notre calendrier. Et ici, c'est l'ancêtre de Pâques qui arrive bientôt. Alors c'est vrai qu'il y a quand même quelques semaines d'écart entre les 2, mais voilà, grosso modo, on s'y retrouve au niveau du symbolisme et de ce qui est fêté. C'est en fait finalement la même chose, hein. Alors justement pour vous faire un petit résumé de ce qu'est, Ostara ou du coup Pâques, on fête en fait, et bien, avec notamment l'agneau, les premières naissances, d'accord? Donc en fait, on est sur tout ce qui est renaissance, renouveau, le retour du soleil et donc le printemps. On est en fait, à Ostara à la date de l'équinoxe de printemps. C'est aussi du coup un jour où, on a une égale, partie entre, le jour et la nuit, d'accord? Donc voilà, ce qui n'arrive que 2 fois dans l'année évidemment, la prochaine fois ce sera dans 6 mois avec un nouveau sabbat. Donc voilà un petit peu pour le symbolisme, de, de ce sabbat. Vous l'avez vu aussi dans la vignette, je mets toujours, une des divinités fêtées, hein, il y en a jamais qu'une, hein, lors du sabbat et j'ai choisi la Perséphone, pour vous raconter rapidement l'histoire de Perséphone. En fait, elle vit à moitié aux enfers et à moitié sur terre, après quelques aléas qui se sont passés dans sa vie. En fait, elle est amoureuse de quelqu'un qui vit aux enfers et donc elle passe la moitié de l'année aux enfers, sauf que Perséphone était, celle qui permettait justement le soleil et la vie sur terre et donc quand elle n'est pas là, ce qui équivaut en fait à automne-hiver, eh bien la vie décline et s'arrête et quand elle revient sur terre au printemps du coup, eh bien la vie revient, les fleurs repoussent et cetera et cetera. Vous aurez donc compris le principe. Donc voilà un petit peu pour la mythologie. Alors pour ce tirage, on continue avec l'oracle du voyage intérieur. Je tirerai, les 8 tirages des 8 sabbats avec ce jeu. Le principe sera un petit peu à chaque fois le même dans chaque vidéo. Ce qui peut être intéressant, pour vous, c'est peut-être de prendre des notes en fait pour voir l'évolution entre chacun des 8 sabbats et voir l'évolution de votre année en fonction des choix que vous faites dans mes vidéos et de ce qu'il en est dit. Ça peut être pas mal. Je rappelle aussi qu'un tirage intemporel veut dire que vous pouvez regarder ce tirage aujourd'hui, en 2023, quand la vidéo sort, mais vous pourrez aussi le regarder l'année prochaine pour Ostara, etc., etc. D'accord? Vous ne ferez certainement pas le même choix, ou peut-être que si, mais quoi qu'il en soit, vu que c'est un tirage intemporel, le résultat correspondra. Donc voilà pour l'oracle du voyage intérieur. Et comme la dernière fois, j'ai choisi dans mon oracle la sagesse des animaux, la sagesse divine des animaux, pardon, 3 cartes qui représentent Ostara, qui représentent des animaux liés à ce sabbat. Ici, on a le papillon, on a l'abeille et on a le lièvre, bien évidemment. Si j'avais eu un poussin, je l'aurais choisi aussi, mais ce n'est pas le cas dans ce jeu. Donc voilà, ce sont les 3 choix que vous pouvez faire, pour ce tirage. Je vais donc tirer une carte pour chaque choix et vous en donner la description ainsi que l'affirmation positive, qu'on donne dans le bouquin parce que je les trouve très intéressantes. Si vous avez besoin de mettre pause là, de souffler un petit peu et cetera pour faire votre choix, n'hésitez pas. Moi, je vais, tout de suite commencer. Alors comme vous l'entendez, je suis un petit peu malade. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse rapidement. Ça fait 2 semaines que je n'ai pas sorti de vidéo. Je vous avoue que j'ai commencé un nouveau travail et j'étais très en forme au début, pleine de motivation et en fait là, j'ai une grosse chute. Ça fait 15 jours que je suis très fatiguée, j'arrive plus à suivre, donc je n'ai pas sorti de vidéo. Vous l'entendez peut-être aussi à ma voix, maintenant je suis malade. Donc voilà, ce sont les conséquences maintenant physiques qui arrivent. Euh, mais bon, tout va bien, je vais me remettre. Mais voilà, dans les prochains temps, je ne sais pas si je serai très régulière sur YouTube, je vous avoue. J'espère pouvoir reprendre un rythme normal très vite. Mais voilà, je m'excuse de ces absences.
Allez, on y va. Donc le tirage, je l'ai fait en amont, donc je ne vais pas, mélanger les cartes et cetera comme c'est habituellement le cas. Hem Je vais directement, vous montrer ce qui est sorti. Et donc pour ceux qui ont choisi le papillon, eh bien c'est la carte numéro 28, la porte qui est sortie. Et vous verrez que sur les 2 premières, j'ai été assez surprise, enfin surprise, oui et non parce que maintenant je sais comment ça marche, je connais l'extraordinaire magie, de tirer les cartes, mais je suis quand même toujours encore émerveillée par les résultats. Et donc là, on a, eh bien, vous voyez la lumière derrière la porte, qui commence à arriver et donc ça représente bien le retour du soleil, je trouve. Donc c'est quand même bien, en rapport avec les énergies d'Ostara. Donc la carte 28, la porte. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte pour ceux qui ont choisi les papillons? Alors, excusez-moi. On a, bah, en fait, ce qu'on vous dit là, c'est que finalement le seul moyen, pardon, de savoir ce qui se cache derrière cette porte, c'est, bah, de faire le premier pas pour la franchir. On vous demande de ne pas avoir peur, d'accord? Hem, il se peut parfois, que ce 1er pas soit inconfortable, mais c'est nécessaire et c'est nécessaire justement pour trouver cette lumière qui se trouve derrière la porte, d'accord? Donc ayez confiance que de belles choses vous attendent si vous faites le pas. Je vais vous lire l'affirmation, pardon. Hop, alors juste pour moi le temps de retrouver la carte dans le livre. Tac, tac, tac. Donc la numéro 28, l'affirmation est: «Je suis prête, je ressens» prêt ou prête, pardon. «Je ressens cet élan du cœur qui me guide vers de belles réalisations. Je reconnais ma grande valeur ici et maintenant. Je demande de l'aide à l'univers afin de fortifier mon courage et de m'accompagner dans cet élan. J'ai confiance». Voilà pour le premier message. Je vais mettre une petite pause, j'ai besoin de me moucher et j'arrive tout de suite. OK, on continue avec ceux qui ont choisi, l'abeille. Et donc vous l'aurez compris, ma deuxième stupéfaction est avec cette carte, la numéro 27, l'éclosion. Là encore, hein, le printemps, les fleurs qui renaissent et cetera. Bref, je vous fais pas un dessin. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte de l'éclosion? Eh bien, elle vous demande de continuer comme ça. En fait, là, il va pas y avoir, de gros, comment dire? De grosses nouveautés, à mettre en place. C'est plutôt de continuer les efforts déjà en cours. De ne pas perdre la foi et la confiance en vos efforts. Vous avez peut-être l'impression que pour l'instant ça ne donne rien et qu'il n'y a pas de résultat. Croyez-moi, croyez-en les cartes en tout cas, c'est faux, d'accord? Il faut du temps pour que, la fleur puisse éclore, mais ça finit toujours par arriver. Vous êtes sur la bonne voie. On vous demande aussi de célébrer votre constance, d'accord? Parce que ce n'est pas, on le sait, toujours facile d'être constant, de continuer coûte que coûte, justement, surtout quand on ne voit peut-être pas, les résultats, mais ils arriveront bientôt, soyez-en sûrs. Pour l'affirmation, alors, aujourd'hui, je remercie profondément qui je suis. Je suis fière de mon existence et de toutes les facettes qui me composent. Je remercie les personnes qui m'accompagnent car elles sont un soutien à mon développement. Telle une fleur, je m'épanouis sereinement et révèle au monde mon plus haut potentiel. Je trouve que c'est un très joli message. J'ai complètement oublié, encore une fois, excusez-moi, je suis un petit peu, dans la vase. J'ai complètement oublié de vous donner la phrase, en fait, que la question que j'ai posée aux cartes quand j'ai fait mon tirage. Et cette question, c'est: «Comment incarner le renouveau dans ma vie?» Donc vous l'aurez compris de toute façon avec les énergies d'Ostara, hein, voilà. Mais du coup, voilà, c'était: «Comment incarner le renouveau dans ma vie?» OK? Donc faire le premier pas ici, continuer les efforts ici et on va le voir maintenant pour ceux qui ont choisi, le lièvre. Et là, c'est la force qui est sortie, la carte numéro 31. C'est une carte, même pour moi, qui sort très, très souvent. Bon, l'éléphant a un symbole particulier chez moi, mais bon, quand même, je la sors même quand ce n'est pas pour moi, très souvent. Alors ici, la carte,
Déjà, elle nous dit que vous vivez certainement une période qui vous demande du courage et de la détermination. Si ce n'est pas encore le cas, ce sera certainement le cas, en tout cas courant printemps, donc ça vous permet peut-être de vous y préparer. La bonne solution, selon cette carte, ce n'est pas de foncer dans le tas, mais c'est plutôt de prendre de la hauteur, en fait, et de faire le vide. Le but étant de canaliser vos forces pour pouvoir les utiliser ensuite à bon escient. J'espère que vous comprenez un petit peu, le principe et la demande ici. On va lire l'affirmation. Hop, donc j'ai confiance en qui je suis et ai toutes les capacités en moi pour avancer. Je possède une force incroyable qui me mène là où je désire aller. Tout est possible, je me laisse guider par mon cœur. Lui seul sait ce qui est le plus juste pour moi. Je suis reconnaissante de ce que je vis actuellement. Je mets toujours ça au féminin, hein, pardon. Car c'est un apprentissage merveilleux pour mon évolution. Alors c'est vrai que si on se fie à l'éléphant, hein, c'est pas, l'animal le plus rapide de la savane, c'est pas, alors c'est vrai que bon, il est très imposant et là on ne vous parle pas forcément, de force physique quand même, attention. On vous parle surtout de force mentale, hein, finalement. Mais voilà, l'éléphant, c'est un petit peu une force tranquille, hein, OK? Donc voilà pour, cette image de l'éléphant. J'espère que ce tirage vous aura plu. C'est une vidéo assez courte, mais je pense que c'est suffisant. Si vous avez des questions, si vous voulez aller plus loin quant au choix que vous avez fait, c'est possible. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur Instagram. Vous avez tous mes réseaux, tout en bas de la description de la vidéo. Et vous pouvez me demander, un tirage, personnel, hein. Hem donc soit, qui n'a rien à voir, soit, pour aller plus loin dans ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc voilà, sur mes réseaux, vous retrouverez aussi de temps en temps des tirages qui sont proposés, justement parfois par rapport aux énergies du moment. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne et pour ceux dont ce n'est pas encore le cas, je vous invite à le faire et à mettre un pouce bleu aussi avant de nous quitter et je vous dis à très vite.